Admettons aujourd'hui qu'un lion décide de devenir végétarien. Est-ce que ça peut se faire? Le lion va brouter de l'herbe pendant 2 jours, mais le 3e jour, il ne pourra pas continuer à brouter de l'herbe. Il y aura au fond de lui quelque chose qui va lui dire que ton identité, c'est d'être carnivore et non herbivore. Va chasser l'antilope, va chasser le gibier, parce que c'est ça ta véritable nature. Et le lion finira par être en harmonie avec sa véritable identité, ce qu'il est. Et le lion se lancera à la chasse donc de la chair fraîche, parce qu'il s'agit là de son identité. Il ne peut s'opposer à son identité. Cela est contre-productif, cela est contre nature, cela entraîne simplement ce qu'on appelle la mort. Bonjour. Avez-vous déjà entendu cette phrase qui dit que pour être en bonne santé, il faut manger et bouger? Qui dit bouger dit mouvement. Qui dit mouvement dit activité. Et donc les médecins ont tendance à nous dire que pour être en bonne santé, il faut manger et bouger. Il est question dans cette vidéo de traiter la thématique du mouvement, du bouger. Donc on nous fait comprendre qu'il faut bouger, qu'il faut être en mouvement, qu'il faut faire du sport, parce que c'est bon pour la santé. Mais finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des gens dans l'humanité ne prend pas en compte ou ne considère pas véritablement cette recommandation qui est vitale, qui est cruciale pour l'existence humaine. Et donc, on nous dit de bouger, d'être en mouvement, mais on ne nous dit pas véritablement pourquoi il faut bouger. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut être en mouvement, qu'il faut faire du sport parce que c'est bon pour la santé, pour que les gens comprennent. Il faudrait qu'on nous explique les aboutissements du sport. Il faudrait qu'on nous explique les aboutissements de l'activité physique. Il faudrait qu'on nous explique ce que nous gagnons réellement à être en mouvement. Et là, j'ai comme l'impression qu'il y a un silence radio. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la quasi-totalité des gens dans ce monde écoutent bien ces conseils, mais ne mettent pas ces conseils en pratique. C'est-à-dire que les conseils consistant à être en activité physique, à faire du sport parce que c'est bon pour la santé. Et donc les gens ne mettent pas en pratique cela parce qu'on n'a pas simplement détaillé, on n'a pas expliqué à l'être humain les raisons pour lesquelles il est censé faire du sport. Parce que dire qu'on va faire du sport parce que c'est bon pour la santé, ça ne veut absolument rien dire. Mais il faut expliquer les aboutissements. Qu'est-ce qu'on y gagne en faisant du sport? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que nous gagnons? Pourquoi cela est-il bénéfique? Et ça, on a comme l'impression qu'il n'y a aucune réponse. Vous savez, si vous dites à un enfant, par exemple, qu'il faudrait qu'il fasse très attention avec le feu, c'est une chose. Mais vous pouvez être sûr et certain que si vous n'apportez pas de précision, si vous n'allez pas dans les détails, vous parlez juste de façon simplifiée, de façon globalisée, sans toutefois être capable d'expliquer les dangers véritables, il sera difficile à l'enfant de pouvoir écouter simplement les paroles que vous prononcez. Parce que l'enfant a besoin des détails. Il faudrait qu'il comprenne la dangerosité du feu. Il faudrait qu'il comprenne que le feu constitue un danger. Et ce ne sont pas les simples paroles qui vont faire en sorte que l'enfant puisse comprendre. Vous serez peut-être parfois obligé de prendre un bout de papier, de prendre le feu, brûler le papier, que l'enfant voit que le feu consume le papier. Vous serez peut-être emmené à prendre un morceau de bois que vous faites tenir à l'enfant. L'enfant réalise véritablement que ce bois est dur. Mais lorsqu'il verra ce même bois dur être en train d'être consumé par les flammes, à ce moment-là, il pourra potentiellement comprendre que le feu est dangereux. Donc les mots ne suffiront pas. Il faudrait expliquer véritablement à l'enfant et parfois, il est important justement que l'enfant voit l'expérience. Parfois, c'est l'expérience qui fait en sorte que les choses puissent changer. Parfois, les paroles ne suffisent pas. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est simplement expliquer pourquoi le mouvement, pourquoi l'activité physique est aussi importante. Et pour ça, il faut simplement observer la nature. Ceux qui nous ont précédés, des êtres illuminés, ceux qui étaient proches de la nature, apprenaient beaucoup de choses de la vie à travers la nature, à travers l'observation de la nature,
Malheureusement, cette pratique-là, nous l'avons abandonnée. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'écoutent plus la nature, n'observent plus la nature, ne questionnent plus la nature. Or, la nature a toutes les réponses. En tout cas, la nature a beaucoup de réponses à nous donner. Et l'être humain fait partie de cette nature. En observant l'être humain, qui est un élément de la nature, il y a beaucoup de réponses que nous pouvons avoir. Et aujourd'hui, par rapport à la thématique que nous traitons, c'est-à-dire que l'importance du mouvement, eh bien, nous allons simplement observer l'être humain, plus précisément des éléments clés, centraux qui constituent l'existence humaine, à savoir le cerveau et le cœur. Lorsque vous regardez le cerveau, vous avez comme l'impression que le cerveau se repose la nuit. Moi, en tout cas, il y a quelques années, c'est ce que je pensais. Mais il a été démontré que le cerveau n'est jamais au repos, que le cerveau travaille toujours. C'est-à-dire que le cerveau est toujours dans l'action, le cerveau est toujours dans le mouvement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la médecine neuronale qui le dit. C'est-à-dire que la médecine qui étudie les neurones nous dit aujourd'hui que le cerveau ne se repose pas. Et après réflexion, j'ai réalisé que c'était vrai. À travers, par exemple, les songes ou les rêves. Parce que lorsque nous faisons des rêves, le lendemain, nous nous réveillons, nous expliquons le rêve. Mais lorsque je fais le rêve, je suis endormi. Théoriquement, le cerveau est endormi. Mais comment ça se fait? D'où ça vient que le cerveau puisse emmagasiner ce qui s'est passé dans le songe et que le lendemain, que je sois à mesure d'expliquer cela? Ce qui signifie systématiquement que le cerveau ne dort pas. Le cerveau veille, le cerveau est toujours en mouvement, le cerveau est toujours actif. Or, il s'avère que le cerveau constitue ou représente un des éléments centraux de l'existence humaine, un des éléments centraux de l'être humain. Mais il n'y a pas que le cerveau, il y a aussi le cœur. On n'a pas besoin de faire de grandes universités, on n'a pas besoin d'aller à Harvard ou à Oxford, ou je ne sais dans quelle autre université pour comprendre que le cœur ne s'est jamais arrêté depuis que nous avons goûté à la vie, depuis que nous sommes sortis des entrailles de nos mamans. Le cœur ne fait que battre. Lorsque nous dormons, personne aujourd'hui ne peut dire que le cœur s'arrête. Le cœur est toujours en mouvement parce que le cœur continue à battre. Et si vous avez par exemple 40 ans, cela signifie que ça fait 40 ans que votre cœur ne s'est jamais arrêté, qu'il est toujours en mouvement. Cela fait 40 ans que votre cerveau est toujours en mouvement, qu'il ne s'est jamais arrêté. C'est incroyable, c'est phénoménal, c'est grandiose. Mais en réalité, c'est plus que cela. C'est plus de 40 ans. Parce qu'en réalité, quand vous êtes dans les entrailles de votre mère, vous vivez et vous respirez. Lorsque vous êtes dans les entrailles de votre mère, vous vivez, vous respirez parce que vous avez un cœur qui bat. Donc en réalité, c'est plus de temps que cela. C'est plus de temps. Parce que lorsque nous parlons justement de l'âge de la personne, nous faisons référence du moment où il est né et jusqu'à l'âge qu'il a atteint. Mais en réalité, le cœur bat plus de 40 ans pour quelqu'un qui se dit aujourd'hui avoir 40 ans. Et donc nous voyons que ces deux éléments centraux qui constituent l'être humain sont en mouvement, qu'il s'agisse du cerveau, qu'il s'agisse du cœur. Ils sont toujours en mouvement, en perpétuel mouvement. Ce qui explique déjà que la constitution véritable de l'être humain est en mouvement, n'a jamais cessé d'être en mouvement. Mais le cœur et le cerveau ne sont pas les seuls. Prenez par exemple le sang. Le sang circule dans le corps humain. Si je m'endors, le sang continue à circuler. Parce que si le sang arrête de circuler, les médecins vous diront que c'est un AVC, que c'est une crise cardiaque. Parce que le sang doit circuler. Et donc, le sang est en perpétuel mouvement depuis que nous avons posé pied sur terre. Il n'y a pas que le sang. Il y a aussi ce qu'on appelle les électrons. Je me rappelle à l'école, j'ai appris qu'on nous disait que pour tout objet, pour tout corps, les électrons gravitent toujours autour du noyau. Gravité veut dire mouvement. Or, en nous, il y a des électrons, des milliards d'électrons. Et donc, nous avons là des cellules qui sont en mouvement. Nous avons un cerveau qui ne s'est jamais arrêté. Nous avons un cœur qui bat toujours. Nous avons du sang qui coule toujours. Nous avons toutes sortes de choses en nous
qui sont toujours en mouvement, ce qui signifie que le mouvement a toujours été là. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, par exemple, les scientifiques qui étudient la physique quantique vont vous dire que la vie, que tout dans la vie est mouvement, que tout dans la vie est vibration. Et je pense qu'il y a Albert Einstein qui avait dit exactement la même chose, que tout est mouvement, que tout est vibration. Il y a aujourd'hui les appareils, les microscopes sophistiqués qui aujourd'hui nous permettent de réaliser que tout est mouvement. Au moment où je vous parle, vous voyez un corps, vous voyez une chair, vous voyez une masse compacte. Mais si vous prenez un microscope et que vous regardez, vous observez ce corps ou cette pierre ou un arbre, quelque chose de compact, à l'aide du microscope, vous allez réaliser qu'il n'y a rien de compact, que tout est mouvement, parce que vous allez voir des cellules en mouvement, vous allez voir de l'énergie, ce qui atteste que rien, mais rien véritablement n'est compact, n'est solide. Tout est mouvement, tout est mouvement. À partir de ce moment, nous comprenons que notre être véritable est mouvement. Notre être intrinsèque est mouvement. Notre véritable identité est mouvement. Et donc, ça devient urgent et crucial que nous puissions prendre conscience de notre véritable identité. Ce qui signifie que ne pas être en mouvement est contre nature. Parce que comme nous venons de le voir, tout est mouvement dans chaque être humain. Tout est mouvement dans chaque existence. Tout est mouvement dans chaque corps. Et donc, ne pas justement prendre conscience de cela, ne pas être en mouvement est contre nature. Ne pas être en mouvement, c'est être contre le cœur qui est en mouvement toujours. Ne pas être en mouvement, c'est être contre, c'est s'opposer à son cerveau, à son sang, à ses molécules, à ses globules rouges, à ses globules blancs, à tout ce qui constitue notre véritable être, parce que nous avons vu que tout est mouvement. Admettons aujourd'hui qu'un lion décide de devenir végétarien. Est-ce que ça peut se faire? Le lion va brouter de l'herbe pendant 2 jours, mais le 3e jour, il ne pourra pas continuer à brouter de l'herbe. Il y aura au fond de lui quelque chose qui va lui dire que ton identité, c'est d'être carnivore et non herbivore. Va chasser l'antilope, va chasser le gibier, parce que c'est ça ta véritable nature. Et le lion finira par être en harmonie avec sa véritable identité, ce qu'il est. Et le lion se lancera à la chasse donc de la chair fraîche, parce qu'il s'agit là de son identité. Il ne peut s'opposer à son identité. Cela est contre-productif, cela est contre nature, cela entraîne simplement ce qu'on appelle la mort. Et quelqu'un, un individu qui est contre le mouvement, c'est un individu qui en réalité est mort. C'est un mort en sursis. Maintenant que nous avons pris conscience de cela, il est crucial de savoir quels sont le genre d'activités, de mouvements que nous devons faire. Alors là, il n'y a pas de réponse absolue. Le plus important, c'est d'être en mouvement. Si vous trouvez que ce qui vous va le mieux, c'est faire du jogging, alors allez-y, faites le jogging. Si vous trouvez que ce qui vous va le mieux, c'est de taper, de frapper dans un sac de boxe, alors faites-le. Si vous trouvez que ce qui vous va le mieux, c'est de marcher, c'est-à-dire que lorsque vous marchez, vous vous sentez en harmonie avec l'univers, vous vous sentez en harmonie avec votre être intérieur, alors faites-le. Je n'ai donc pas ici une exigence à faire en termes justement de l'activité physique que vous êtes censé faire. Vous devez simplement choisir ce qui vous va. Ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, c'est simplement qu'il faut impérativement que vous soyez, que nous soyons en mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Parce que la vie est dans le mouvement. Il faut sortir de ce qu'on appelle la maladie du fauteuil. Vous savez, il y a des gens qui s'asseyent devant le fauteuil pendant des heures. 4 heures, 5 heures, 6 heures, en train de suivre un film ou de jouer à un jeu vidéo. C'est gravissime. C'est gravissime. Ces gens ne peuvent pas réaliser qu'ils sont en train de se tuer à petit feu. Parce que lorsque tu es assis, avachi, tranquille, en train de suivre la télé pendant des heures, tu es en train de bloquer le mouvement.
Il est donc conseillé en réalité qu'après 2 heures de visionnage de quelque chose d'inactivité, il faut se lever, il faut faire quelques mouvements pendant au moins 2, 3, 4, 5 minutes. Il faut se lever, faire des mouvements pendant au moins 5 minutes parce que ça te reconnecte à ta véritable identité. Tu synchronises avec tous tes organes et tu t'harmonises avec ta véritable identité. Les médecins parfois nous disent qu'il faut faire 3 jours de sport dans la semaine. C'est ce qu'on nous conseille. Au moins 20 minutes ou 30 minutes par jour. Alors il faut le faire parce que nous venons de voir que c'est très important parce que notre véritable identité est une identité qui est en mouvement. On ne peut pas s'éloigner du mouvement. On ne peut pas faire autrement que d'être en mouvement. Parce que ne pas le faire, c'est être en opposition totale avec ce que nous sommes. Et donc, il faut impérativement respecter cela. Au moins 30 minutes par jour, pendant 3 jours dans la semaine, c'est crucial. Mais ne faisons surtout pas l'erreur qui consiste à se dire que parce que je suis occupé, je ne peux pas le faire dans la semaine, alors je prendrai le week-end, un jour le week-end, un week-end pendant lequel je passerai par exemple 2 ou 3 heures de sport. Ça n'a absolument rien à voir, ça n'apporte pas la solution, ça ne règle absolument aucun problème. C'est comme si vous disiez que je ferais 2 semaines sans me brosser les dents. Et après, je prendrai un jour pendant lequel je consacrerai 2 heures à me brosser les dents avec tout le contenu de la pâte dentifrice. Bien évidemment, votre bouche sera fraîche, mais vous pouvez être sûr et certain que le lendemain, vous aurez toujours une mauvaise haleine. Parce que ce qui compte, c'est l'effet cumulé. Faire les choses petit à petit. Faire les choses avec beaucoup de rigueur. Faire les choses avec beaucoup de détermination. Faire les choses avec beaucoup de conviction. Alors, s'il faut résumer cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire simplement, c'est que une personne qui n'est pas en mouvement est une personne qui est morte. Il s'agit là d'un mort en sursis. Il s'agit là d'un mort qui s'ignore. Une personne qui n'est pas en mouvement est un mort qui s'ignore. C'est quelqu'un qui se précipite droit à la mort physique. L'activité physique, c'est la vie. L'activité physique, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Rien n'est encore perdu. Tout est encore possible. Mais c'est maintenant qu'il faut agir, car demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer le courage et ne pas avoir peur d'affronter les choses difficiles. Agir, c'est être conscient qu'on ne pourra jamais faire l'unanimité. Et c'est une bonne chose, parce qu'on meurt seul. Agir, c'est commencer sans attendre les autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, faites des commentaires. La chaîne vit ses premiers jours et j'espère encore compter sur vous en espérant vous revoir d'ici là. Prenez soin de vous.